qu'est-ce qui est le moteur qui fait bouger Sonia Barkala? Oh, je pense qu'il n'y a pas un moteur, mais plusieurs. Euh, Disons que c'est parti au départ d'un chagrin d'amour, hein, d'une crise d'adolescence qui a failli mal tourner. Et puis, je suis tombé sur le livre enfin, le film de Moody, parce qu'au départ, c'était le livre à l'âge de 11 ans qui m'est tombé entre les mains, qui a eu un effet thérapeutique. Dans un deuxième temps, il y a eu le film documentaire, et là, ça a été un déclic. Et la troisième étape, on va dire, que ça a été ton livre, Patrice, La Source Noire, qui a un peu été le déclic euh, pour susciter un peu cette vocation. C'est-à-dire que la première étape a été thérapeutique. Les personnes qui partagent leur expérience de mort imminente ont eu un effet thérapeutique sur moi. Et on sait maintenant avec les nombreuses études qu'a fait Kenneth Ring, que ça diminue la peur de la mort, etc., l'anxiété, et que ça suscite des transformations incroyables. Ça a été mon cas. Ça a été mon cas. Moi, ça m'a suscité la vocation de vouloir faire un film avec l'idée d'aller plus loin au niveau scientifique. Parce que les témoignages et les films qui existaient à l'époque, c'était uniquement des témoignages et il me manquait ce petit quelque chose de scientifique, d'analyse, parce que je suis très curieuse et je veux comprendre, etc. Et je me suis lancée dans cette aventure. Donc, quand j'ai découvert en fait les témoignages de Amy, plus en, plus en profondeur, on va dire, il y a une étape qui m'a particulièrement touchée. Cette étape, c'est l'étape du bilan de vie, lorsque les gens comprennent et saisissent le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres. Et je me suis dit, c'est un concept essentiel, et si les gens pouvaient prendre conscience, et surtout en ce moment, hein, que ce qu'on fait aux autres, on se le fait à soi-même, ça changerait vraiment notre société. Voilà, ça a été vraiment quelque chose ça a été un déclic. Et, euh, et ça m'a animé. J'ai eu aussi des expériences très très fortes. Les expériences très très fortes, c'est aussi mes propres expériences, hein, d'OBE, de sortie hors du corps, associées à un réveil de Kundalini plus tard, où alors que j'étais chauffeur, ben, j'ai décidé de tout arrêter, de créer ma société de production, de tourner un film, d'organiser un colloque. Le colloque, parce que j'avais très envie de fédérer des chercheurs. J'avais envie que tout le monde sache qu'il existe des spécialistes qui s'intéressent à la question, qui travaillent, qui font des études là-dessus. Et donc, je suis parti voir Moody à Montréal grâce à Gilles Bédard à l'époque, qui m'a fait rencontrer Moody. Et quand Moody m'a dit à l'époque qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait en France et même en Europe, j'ai été très surprise. Et donc j'ai dit au docteur Moody, pourquoi pas venir en France, quoi. Et puis là, ça a été très simple, très facile, puisqu'on a le pionnier d'inviter les autres intervenants. Et c'est vrai que ça a été mémorable, mais après, ça a été un concours de circonstances et de chance. Parce que parfois, on a la bonne idée au bon moment et on est entouré des bonnes personnes. Après ces exploits, tu avais, tu avais l'idée, je pense, viser très large, puisque tu voulais diffuser ton film, qui est excellent, qui s'appelle Faux départ. Toutes sortes de gens, à la télévision en particulier, te promettaient de le diffuser, et ça remplissait bien l'objectif premier qui était le tien, si j'ai bonne mémoire, à savoir de, de, de faire connaître, Au plus grand nombre. à un maximum de gens, et à un maximum de gens, par exemple, dans les quartiers, par exemple. Oui. C'était l'idée au début des années 2000, il y a 20 ans. Et Oui. puis, les choses ont été pas simples finalement, et tu t'es même découragé au point de vouloir faire autre chose. Et puis là, maintenant, depuis quelque temps, tout d'un coup, il y a de nouveau comme les sociétés respirent, hein, elles acceptent un sujet, puis elles le rejettent, elles s'ouvrent, elles se ferment. C'est très intéressant d'ailleurs, quand on vieillit, de voir de quelle façon les choses évoluent. Là, de nouveau, tu t'y intéresses et tu t'es lancé dans un nouveau film d'ailleurs. Voilà. Pour quelle raison?
Alors, je me suis lancé dans un nouveau film ben, tu l'as annoncé toi-même tout à l'heure. Dans mon premier livre aussi, qui va retracer aussi mon parcours et à travers les EMI. Pourquoi? Parce que quand j'ai arrêté d'ailleurs il y a quelques années, je me suis dit je peux plus rien apporter, il se passe plus rien. Et puis ben, c'est les EMI, on va dire, qui sont revenus me chercher de manière assez extraordinaire où ben, j'ai eu des nouveaux témoignages. Mais quand je dis nouveaux témoignages, c'est vraiment des témoignages vraiment très percutants, très pertinents, corroborés par du personnel soignant. Et pour vous donner une idée, un patient qui va donner des détails de ce qui se passe dans une autre pièce qui est à l'extérieur donc de la salle de réa, par exemple, euh, un soignant qui va corroborer tout ce que le patient a dit, a vu, etc., alors qu'il était en état de mort clinique. Donc, des témoignages comme ça, c'est très, très rare. Et j'en ai eu plusieurs comme ça. Là, je me suis dit, bon, d'accord. Et puis, Donc tu fais allusion à cette partie de l'expérience de mort imminente où la personne dit avoir eu l'impression de sortir d'elle-même et de pouvoir lire les pensées des gens qui étaient là, voir des choses qui se passaient ailleurs, éventuellement de l'autre côté du mur ou bien ailleurs. Et la difficulté dont parlait tout à l'heure Stephen Lorays, à savoir que pour le moment, on n'avait pas réussi à, 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 à systématiser cette recherche-là, à savoir, ah bon, vous dites que vous êtes sorti de vous-même et que vous avez vu des choses que vous ne pouviez pas voir puisque vous étiez dans le coma, et dans certains cas, on verra la semaine prochaine, quelqu'un qui était sur le ventre et qui était dans le coma et posé sur le ventre et qui pourtant a vu eh bien, des choses qu'il ne pouvait pas savoir et dont il a ensuite porté témoignage. Voilà, ça ce sont les recherches de Sam Parnia en Angleterre en particulier. Toi, tu as quelque chose à dire à ce sujet, c'est-à-dire que tu t'es rendu compte toi-même, oui, avec des chercheurs genevois en particulier, que quand on sort de soi-même, c'est pas exactement comme dans un dessin animé, parce que quand on sort de soi-même, cette partie de nous-mêmes qui vit l'expérience, elle la vit de manière complètement affective et pas exactement. objective. Oh, oui, oui, oui. Bah, déjà, quand j'ai fait ma première OBE à l'âge de 14 ans, c'était une histoire d'affect. C'est-à-dire que j'ai entendu la chanson de Goldman qui faisait référence à la chanson de mon premier amour. En Suisse, c'était des photos. Parce que lorsqu'on me mettait des cercles, des triangles et des rectangles, ben, je ne restais pas dans la pièce. Quand on me mettait des photos de ma famille, des gens qui comptaient pour moi, ben là j'avais vu quelques photos. Évidemment, ce n'est pas systématique. En termes de statistiques, euh, il faudrait beaucoup plus que ça, mais ça a marché quand même plusieurs fois. Et donc, quand on parle de l'étude de Sam Parnia, qui met des cibles dans la salle de réa ou dans la salle d'op, etc., je me demande si c'est vraiment pertinent. Puisque on vit une expérience de mort imminente ou une OBE, et la première chose aussi, c'est qu'on est un peu surpris hein, de l'entourage, de ce qui nous arrive, d'être au-dessus, etc. Je me dis que peut-être le plus pertinent serait de mettre des cibles en relation avec nos proches, dans une salle Bon, d'attente, dans une salle de soins, parce que l'affect joue un rôle. Et moi, si Stephen Loray attend des protocoles, il dit que ça n'a jamais été prouvé, qu'on n'a pas de résultat. Oui, c'est vrai, mais il n'en aura jamais si ça se passe dans la salle de réa. Et on pourra toujours contester si ça se passe en salle de réa, puisqu'on va dire il a entendu, il n'était pas tout à fait mort. Alors que si on met une cible à l'extérieur qui se trouve à 20-30 mètres de la salle de réa, mort ou pas, à mon avis, ça sera compliqué là, d'expliquer comment. Je sais pas si là, là,